Quand je dis qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont fausses, j'étais tellement content quand l'Académie américaine des sciences d'ingénierie et de médecine, en janvier 2017, ont publié une recension des écrits sur 10 000 études sur le cannabis, puis ont fait par consensus d'experts des conclusions sur quelles conséquences présumées de la consommation de cannabis est fondée ou pas vraiment, ou pas pantoute, puis quelle est l'ampleur de l'effet du risque. Est-ce que c'est un petit risque, un gros risque, un très gros risque? Puis la presse a fait un résumé, le pot pour les nuls, c'est plus synthétique, mais le rapport est accessible et il y a aussi un résumé. Et là, c'est là qu'on voit que beaucoup de choses qu'on dit sont juste fausses. Il nous manque quelque chose. Wouhou! On est plus léger. On a un petit congé des enfants pour une journée, fait que on est pas mal contents. Qu'est-ce qu'on va faire de notre journée? On s'en va au Festival du Bon Plan, écouter des conférences sur le cannabis. Aujourd'hui, c'est surtout sur le chanvre. L'illogisme est partout ici. Que le cannabis soit illégal, ok, c'est une chose. Mais que le chanvre soit illégal est complètement ridicule. Le chanvre qui ne contient pas de THC, cet ingrédient qui fait si peur, le THC, je vais y revenir. Ça prend 20 ans à détoxiquer un sol contaminé par des engrais chimiques. 20 ans. Avec le chanvre, 1 an. Et on a du bois de construction après. Ça prend des arbres, des arbres matures qui, en 4 mois au lieu de 40 ans, poussent. Avec le chanvre, on réglerait la déforestation. On produirait des vêtements, de la nourriture, de l'huile, des omégas, des matériaux de construction, des bas de nylon, des bas de chanvre qui ne font pas de mal. Et voilà une des raisons, croyez-le ou non, pour laquelle on a banni le chanvre. Parce que les draps de nylon ne font pas de mal. C'est pas des niaiseries, moi, à raconter. Écoute, liberté! On va sûrement arrêter de manger dans un resto juste pour le fun de savourer un repas sans qu'il n'y ait rien de dégâts qui se passe ou qu'on ait besoin de courir après quelqu'un qui dérange les autres. 2 rouleaux de papier de toilette. En comptant mes bouteilles vides, il me reste 40 cents. Là-dessus, j'ai pas mangé, puis pour ce qui est de boire ou ben fumer, je le sais qu'il me reste espoir. Mais là, l'avenir, je vois ça ben noir. Des fois, j'y pense, des fois, je me dis faut que je fasse quelque chose pour m'en sortir. Je suis pas plus fou qu'un autre. En Amérique, c'est pas mêlant. T'as les gagnants puis les perdants. Les gagnants, ceux qui vendent, puis les perdants, eux autres qui achètent. J'suis ben tanné d'être perdant. Correct, les pieds sur les vis. Yes, c'est parti. La consommation de substances a toujours fait partie, pas toujours partie. Il y a des animaux, plein d'animaux qui consomment des drogues, des fois de manière utilitaire, mais le dernier exemple que j'ai vu, là, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment hallucinant, là, c'est des dauphins. C'est la BBC qui a capté ça sur caméra, ça a fait le tour des internets, là, qui dégage une neurotoxine. Puis s'ils en prenaient, c'est toxique, là. S'ils en prenaient beaucoup, ils mourraient, mais ils le savent, je sais pas comment. Là, tu vois les dauphins se passer le poisson. Je vous jure. Et là, ils mangent tout un peu, puis après ça, tu les vois se coller. On dirait vraiment des dauphins dans un rave, c'est un truc express. Puis là, je regardais ça, puis je me dis, c'est-tu des déchéants? C'est-tu des criminels? C'est-tu des victimes? C'est-tu des pourris? C'est-tu des faibles? C'est-tu des immoraux? Poser la question, c'est... Plante qui pousse facilement, c'est une mauvaise herbe, oui. Au début du 20e siècle, on commence la chasse aux sorcières de ceux qui utilisent le cannabis de façon récréative. Après une dure journée de labeur, par exemple, les travailleurs dans les mines en Afrique du Sud fumaient un joint. Il n'y avait pas d'argent, comme les Blancs, pour aller s'acheter du scotch et du whisky. Ils fumaient des joints et ça les relaxait. Et les Blancs n'aimaient pas voir les Noirs se prélasser. Ils ont dit, ben voyons donc, c'est le droit des Blancs de relaxer, pas des Noirs. Et c'était le premier pays au monde à interdire, à bannir le cannabis pour des raisons racistes. Ensuite, a été la Jamaïque en 1914. Mais
La vraie chasse aux sorcières a vraiment commencé au sud des États-Unis à cause des Mexicains, pour des raisons racistes aussi. Des méchants Mexicains. On disait même la menace mexicaine. Je pense, on entend encore ça aujourd'hui. Ça n'a pas changé beaucoup là-bas. De l'éduquer, fait que nous, notre but, c'est de ramener tout le monde, tout ce beau monde-là sur la même association. La raison de cette propagande est politique et économique, surtout qu'on sait que plus de la moitié des gens qui se traitent au cannabis délaissent tout médicament pharmaceutique. C'est donc l'argent qui intéresse l'industrie, pas notre santé. Vous savez que les lois de l'alcool ont été simplifiées récemment? Vous pensez peut-être que c'est un hasard, à quelques semaines de la légalisation du cannabis? L'alcool qui cause plus de 2 millions de morts par année dans le monde, qui brise des vies, des familles, des communautés, qui ne guérit aucune maladie. On a assoupli les heures, facilité les permis, élargi les endroits et temps de consommation. Le lobby de l'alcool est extrêmement puissant. Il y a quelques mois de la légalisation du cannabis, ils ont commencé à faire leur travail. Pourquoi? Parce que partout où le cannabis a été légalisé, les ventes d'alcool ont baissé en moyenne de 15%. L'argent qui parle encore une fois, pas la logique, pas la science. Et j'aime toujours présenter cette citation-là d'un éminent collègue épidémiologue, surtout dans le domaine de l'alcool, qui disait en 2003, c'est peut-être un peu moins vrai, mais c'est encore vrai, les approches populaires sont inefficaces, puis les approches efficaces sont politiquement impossibles. Ça, c'est mon grand désarroi. J'ai entendu un gros reportage sur les chiens renifleurs. Tous les chiens renifleurs vont prendre leur retraite d'une shot. Ils ont été formés pour sniffer le cannabis. Ils peuvent plus prendre des chiens qui ont été formés de même. Que je pense que la GRC, ils flushent une quarantaine de chiens d'une shot. Ils vont faire quoi avec ça, ces chiens-là? Ils disaient que normalement, les chiens, quand ils prennent leur retraite, c'est le maître qui le garde souvent. Ah oui, il y a un lien, là. C'est ça. Au bout d'un an ou deux, quand je serai riche, je serai invité à souper avec des ministres. M'a joué au golf avec le chef de la police. M'a informé sa gueule avec des piles de mille. M'a faire construire une discothèque. M'a venir au shot avec le jet set. M'emmenait à vendre à d'autres. M'emmenait à vendre à d'autres. J'suis pas plus fou qu'un autre. M'emmenait à vendre à On s'en va, il y a trop de maringouins, c'est juste fou. Ouh. Aïe aïe.
cinéma devenu légal, je pourrais enfin avoir un vrai statut social. Les mots devenir politicien, oh yeah, moi c'est m'a enserré des mains. Je tolérerai tous les petits commerces illicites, à condition bien sûr qu'on m'y invite. Des fois j'y pense, des fois je me dis, tout ça est grotesque en hostie. Je